projecteur à présent sur un art souvent mis à l'écart, l'art de la marionnette. Troisième art frère du théâtre après la danse et le mime, une discipline universelle aux formes diverses selon les régions, les cultures du monde. Le credo en quelque sorte du musée du Quai Branly à Paris qui présente dès ce soir et jusqu'au 22 décembre un spectacle de Kuruma Ningyo. Cela nous vient du Japon, on en parle avec notre invité juste après cet extrait pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. On voit cela. Dans le spectacle, s'affrontent deux personnages en fin de vie. L'un est un meurtrier qui, au moment de mourir, se retrouve en enfer et qui a une dernière occasion de rédemption. L'autre est un astronome qui cherche à assister à un événement céleste d'importance avant de mourir. Je parle généralement du spectacle comme d'un road movie de marionnettes. Je voulais faire un spectacle dont le scénario reposerait sur le choc émotionnel qui se produit entre ces deux personnages. On pense généralement aux spectacles de marionnettes comme à des spectacles pour enfants, alors que dans beaucoup de pays, elles sont utilisées pour raconter toutes sortes d'histoires, rituels, de guerre, d'amour. En plus, elles peuvent faire des choses que les acteurs ne peuvent pas faire, se transformer ou voler. Du coup, elles ouvrent des possibilités nouvelles d'expression. Christine Drouin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice du développement culturel au musée du Quai Branly. Ce spectacle, donc, c'est Le Sabre et la Comète, 6 représentations exceptionnelles de Kuruma Ningyo, qui littéralement veut dire en japonais marionnette et chariot. Et pour cause, c'est tout le principe même de cet art. Oui, tout à fait. Kuruma Ningyo, c'est une forme d'art traditionnel de la marionnette japonaise qui s'inscrit dans une tradition plus large qui est celle du bunraku, qui remonte en fait au XVIIe siècle au Japon et qui met en scène des marionnettes qui sont de très grand format puisqu'elles sont entre 90 et 140 cm. Celles qu'on voit dans le spectacle mesurent environ 1 mètre, elles font 4 kg. Et elles sont animées dans le cadre du bunraku par 3 manipulateurs et dans le cadre du Kuruma Ningyo par un seul manipulateur qui est assis sur un petit chariot à 3 roulettes et qui fait complètement corps avec sa marionnette et l'anime avec ses 4 membres et puis en jouant aussi lui-même les expressions de son personnage. Et alors on le voit sur ces images, les marionnettistes sont habillés tout de noir vêtus justement pour laisser toute la présence de la marionnette sur scène. C'est un spectacle, une fable poétique qui mêle, donc on l'a dit, un samouraï et un astronome, 2 histoires parallèles dans une mise en scène qui se veut toutefois contemporaine, une mise en scène américano-japonaise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entendait lors des interviews des Américains parler. Tout à fait. En fait, ce spectacle a été créé en 2015. Il est le résultat en fait d'une longue amitié, d'une collaboration en fait entre Tom Lee, qui est donc un metteur en scène américain d'origine, enfin qui est né à Séoul, qui a vécu à Hawaï et qui vit aujourd'hui à Chicago et New York et qui a rencontré ce grand maître japonais Rokyu Nishikawa, qui est le 5e représentant de sa génération, puisque c'est sa famille qui a inventé cette forme très spécifique de marionnette à chariot. Et le résultat de la rencontre, c'est en fait vraiment le mariage de l'art de la marionnette occidentale et de l'art oriental. Il se manifeste très concrètement par une mise en scène, un dispositif en fait avec un décor miniature à l'avant de la scène qui est comme un long travelling en fait qui est filmé en direct par un vidéaste qui renvoie cette image en écran géant derrière les acteurs et manipulateurs et qui crée du coup un décor visuel extrêmement vivant en lien avec... Et alors ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit, on l'a vu là sur les images, Nishikawa 5, donc ce maître japonais qui fait réellement communion avec sa marionnette. On le voit autant souffrir que sa marionnette quand elle souffre, autant heureux quand elle est heureuse. C'est assez incroyable. Ah oui, tout à fait. Il est en totale symbiose avec son personnage. Un détail, c'est qu'effectivement, les manipulateurs sont donc habillés en noir, aussi couverts par un voile noir, mais seul le maître, donc M. Nishikawa, il y a une hiérarchie aussi dans les manières. Lui est en costume traditionnel et visage découvert.
Dans quel cadre ce spectacle s'inscrit-il dans la programmation que vous dirigez au musée du Quai Branly? Alors, le théâtre Claude Lévi-Strauss, qui est donc un espace de 400 places au sein même du musée, est vraiment l'espace de mise en valeur du patrimoine immatériel des cultures qui sont représentées dans les collections. Et donc, la vocation du musée, c'est non seulement de faire savoir que ces cultures sont vivantes, qu'elles continuent, qu'elles se réinventent, mais aussi de susciter un lieu d'inspiration pour des artistes contemporains qui souhaiteraient marier justement la tradition et le contemporain. Merci beaucoup Christine Drouin d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de ce spectacle très très beau qui ne s'adresse pas uniquement en dépit des marionnettes aux enfants, loin de là, allez le voir, je vous y invite. Le Sabre et la comète, c'est au musée du Quai Branly jusqu'au 22 décembre.